Le dropshipping est présenté sur internet comme un moyen pour gagner de l'argent facilement. Mais derrière les promesses de richesse rapide se cache une réalité bien plus sombre et dont personne ne parle. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 4 vérités effrayantes sur ce business model. Croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus le dropshipping de la même manière. C'est parti. On vous a peut-être dit que le dropshipping était simple. La vérité, c'est que vous devrez être un véritable couteau suisse pour réussir. En effet, vous devrez être compétent en marketing digital, c'est-à-dire maîtriser les publicités sur Facebook, TikTok et Google, savoir analyser les datas de vos différents dashboards publicitaires pour pouvoir optimiser vos publicités. Vous devrez être compétent en copywriting, c'est-à-dire écrire des descriptions qui vendent, créer des scripts publicitaires qui convertissent. Vous devrez être compétent en design, c'est-à-dire construire une boutique attrayante et professionnelle qui convertit au maximum. Vous devrez être compétent pour gérer un service client, c'est-à-dire gérer les réclamations, les retours et les litiges. Et vous devrez être compétent en logistique et en produits, c'est-à-dire trouver, voire développer des produits qui sont fiables, de qualité et négocier les meilleurs prix avec les fournisseurs. Bref, si vous pensiez lancer une boutique en une soirée et attendre que l'argent tombe, sachez que vous pouvez oublier, tout simplement. Le chemin est long et semé d'embûches, vous allez devoir apprendre énormément de compétences pour pouvoir vivre de votre boutique e-commerce. La seconde obscurité, ce sont les marges faibles. Vous pensez que vendre en ligne des milliers de produits à 50 € TTC fera de vous un entrepreneur riche ? Faisons le calcul ensemble. On part d'un produit vendu à 50 € TTC. Enlevez 20% de TVA, il vous reste environ 40 €. Retirez le coût du produit, il vous reste environ 30 €. Retirez le coût d'acquisition, il vous reste environ 20 €. Ensuite, retirez les frais de paiement, les frais de retour, les applications et les frais annexes, et il vous reste environ 10 €. Une fois les impôts qui passent et les salaires prélevés, il ne vous reste rien. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, vous perdrez tout simplement tout votre argent dans des publicités qui ne marcheront pas. Avec l'augmentation des coûts publicitaires sur Facebook, TikTok et Google, une simple erreur peut vous faire perdre beaucoup d'argent. La barrière à l'entrée en e-commerce est aujourd'hui très faible. Tout le monde peut ouvrir une boutique Shopify, plugger ses produits AliExpress et vendre ses produits en publicité sur les réseaux très facilement. Ce qui fera la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussiront à en vivre, c'est la mise en place de stratégies qui les feront sortir du lot, c'est-à-dire des stratégies qui feront que leur activité soit rentable. En bref, la deuxième chose qu'on vous cache est le fait que le marché est saturé, que la concurrence est très féroce et donc que les marges s'effondrent pour tout le monde. Vous êtes prévenus. Imaginez, votre boutique commence à faire du chiffre et soudain, boum, votre compte publicitaire est bloqué, rideau, extinction des feux. Sachez que Facebook, TikTok et Google n'hésiteront pas à vous couper les ailes pour la moindre plainte, pour le moindre non-respect de leurs règles ou pour un produit jugé inapproprié. Et ce n'est pas tout. PayPal ou Stripe, les solutions de paiement les plus populaires pour le e-commerce, peuvent geler vos fonds si vos clients se plaignent trop. Votre argent reste bloqué pendant des mois et parfois vous ne pourrez même pas le récupérer. Cela m'est moi-même arrivé durant toute ma carrière en e-commerce, je me suis fait bloquer tout un tas de comptes. Des comptes publicitaires Facebook, des comptes Stripe, des comptes Google Ads, etc. 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 Donc, faut vraiment que vous compreniez que vous êtes dépendant de tout un tas de plateformes et beaucoup sont américaines et vous êtes vraiment un grain de sable vis-à-vis d'eux et ils ont vraiment un contrôle énorme sur certains paramètres de votre business. Parlons de la logistique maintenant. La dernière obscurité qu'on vous cache, c'est la logistique infernale du dropshipping. Réfléchissez 2 secondes. Quand vous commandez en ligne sur Amazon, en combien de temps arrive votre colis ? 48 heures. Les délais de livraison en dropshipping, quant à eux, se situent entre 6 et 10 jours depuis la Chine. Mais vos clients, eux, sont habitués à recevoir leurs commandes sous 48 heures grâce à Amazon. Le résultat de la frustration, des réclamations et des avis négatifs qui détruisent la réputation de votre boutique. Et ça ne s'arrête pas là, vous avez une dépendance totale aux fournisseurs, une rupture de stock ou des produits défectueux, et c'est vous qui en subissez les conséquences. Vous n'avez aucun contrôle sur la qualité des produits que vous envoyez. Et que dire du nouvel an chinois ? Vous devrez acheter des stocks énormes pour éviter une pause forcée de plusieurs semaines. Sinon, votre business est à l'arrêt.
Vous l'aurez compris, en 2024, le seul moyen de réussir dans le e-commerce, c'est d'agir de façon professionnelle et de bâtir une vraie marque solide qui sera pérenne. Mais soyons clairs, je ne recommanderais jamais à un débutant de créer une marque dès le départ. Pourquoi ? Parce que c'est un processus long et complexe et qu'il faut déjà maîtriser les bases. De l'autre côté, le dropshipping peut vous permettre de faire vos armes, d'apprendre, de tester, mais ce modèle a ses limites et n'est que le point de départ d'une belle histoire vers la construction de votre marque. Quand vous vous lancez dans le e-commerce, l'objectif c'est d'évoluer chaque jour, de construire quelque chose de solide et pérenne avec les compétences que vous aurez acquises sur le chemin. Alors, êtes-vous prêt à affronter le côté obscur du dropshipping pour atteindre vos objectifs ? Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, posez-moi vos questions en commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Néo, à bientôt.